Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Il y a deux types de personnes dans le monde. Il y a les gens qui font les choses exprès et il y a les gens qui sont passifs. Maintenant, les gens passifs sont des gens qui veulent que quelque chose de bien arrive. Mais ces gens ne feront pas vraiment beaucoup pour que ça arrive. Ils ont beaucoup de souhaits, mais pas de volonté. Et puis, il y a les gens qui lisent la parole, ils savent ce qui est bon, et ils le font avec l'aide de Dieu, ce que nous ne pouvons pas faire sans la volonté de Dieu. Établissons cela d'abord. Mais voici l'autre chose dont nous devons nous rappeler, c'est que tout ce que Dieu nous demande de faire, il nous donne la capacité de le faire. Tout ce que vous sentez que Dieu vous demande de faire, il vous donne la capacité de le faire. Tout ce que nous devons faire est juste de nous appuyer sur lui. Dieu, j'ai besoin de toi, je ne peux rien faire sans toi. Donnez-lui la louange et la gloire et vous laisserez ce flux de puissance entrer dans vos vies tout le temps. Et alors, j'ai décidé que je parlerai de l'attitude. Nous avons parlé de la puissance de l'attitude. Comment avoir une attitude visant vers le haut au lieu d'avoir une attitude visant vers le bas. Si vous visez vers le haut, vous aurez une vie meilleure que la moyenne. Et si vous visez vers le bas, alors vous serez toujours plus bas que la moyenne. Nous aurons toujours moins que Dieu veut que nous ayons. Maintenant, tout le monde veut avoir une bonne vie. Tout le monde veut avoir une bonne vie. Mais pas tout le monde, même ici, fait ce que vous avez besoin de faire pour avoir cette bonne vie. C'est vraiment que la passivité est l'une des plus grandes tromperies du diable. C'est l'attitude de « je veux ça, mais… » Ils agissent d'après ce qu'ils ressentent. Ils attendent de le sentir avant de le faire. Ils attendent que tout le reste du monde le fasse. Il y a très peu de gens dans le monde, quand vous considérez toutes choses, qui sont prêts à faire ce qui est juste, même s'ils sont les seuls qu'ils connaissent qui le font. Nous sommes beaucoup trop affectés par la foule et par ce que les autres font. Et Dieu cherche des personnes qui nageront contre le courant alors que tous les autres flottent avec le courant. C'est facile de flotter, mais aller à contre-courant n'est pas aussi facile. Alors ce matin, je vous parlerai d'avoir une attitude patiente. Dans le deuxième enseignement, je vous enseignerai à propos d'avoir une attitude désintéressée parce que je crois vraiment qu'il y a un appel pour nous de nous lever et de compter dans ces jours où nous vivons. Il y a 5 régions dont on parlera dans l'impatience. Il y a beaucoup de choses envers lesquelles nous pouvons être impatients, et certains sont impatients envers certaines choses, mais pas impatients envers d'autres. J'ai vaincu certains degrés d'impatience dans ma vie parce que, pour être honnête, l'impatience est probablement ma plus grande faiblesse. J'ai une personnalité forte et colérique. Si je vous dis de faire cela, faites-le bien. Ne me faites pas vous le redire. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Dieu merci, je ne suis plus comme cela. Je pourrais glisser dans cette direction de nouveau si je ne continue pas de travailler sur cette attitude. Alors si vous n'avez pas besoin de cela aujourd'hui, je serai heureuse de prêcher pour moi-même. Amen. Alors, au début, j'étais très impatiente envers Dieu. Comme je ne comprenais pas pourquoi Dieu ne faisait pas ce que je voulais qu'il fasse. Et même les choses dont Dieu promet dans sa parole qu'il les fera, il ne les fait pas toujours d'après notre programme. Ça ne vous frustre pas quand vous savez que Dieu peut faire quelque chose et ce ne serait pas difficile pour lui du tout, mais pourtant il ne le fait pas? Alors, si tu peux le faire en 5 ans, pourquoi tu ne pourrais pas le faire en 1 an? Pourquoi ai-je dû passer par toutes ces choses? Éventuellement, vous apprenez que quoi que vous fassiez, vous ne pousserez pas Dieu. Alors, quoi que vous attendez maintenant, vous feriez mieux d'apprendre à attendre, parce que l'attente est un fait dans la vie. Nous attendons tous, mais certaines personnes attendent mieux que d'autres personnes. Alors, facilitez-vous la chose. Dites, mon temps est entre tes mains. Je sais que tu as un plan pour moi. Aucun démon de l'enfer et aucune personne sur terre peut vous garder de ce que Dieu a pour vous au moment parfait, quand vous êtes préparé et prêt. Il y a beaucoup de choses que Dieu a préparées pour nous, mais il doit nous préparer pour ces choses qu'il nous a destinées. Je vous le dis, c'est dur, parfois, quand vous avez un rêve et vous le voyez si clairement.
Oh mon Dieu, vous le voyez si clairement, et vous savez que c'est ce que Dieu veut pour vous. C'est difficile de comprendre souvent, même si c'est exactement vrai que Dieu a préparé cela pour vous, qu'il doit vous préparer maintenant pour ce qu'il a pour vous. Pas tout le monde est prêt pour tout quand il pense l'être. Nous pensons que nous sommes prêts, mais pas toujours. L'impatience avec les gens. Combien sont impatients avec les gens? Vous savez, pensons juste à certaines des choses envers lesquelles nous pouvons être impatients quand il s'agit des gens. Disons juste, comment agissez-vous quand vous attendez dans une file? Et si vous avez un caissier lent? Ou un caissier qui est nouveau et qui ne sait pas ce qu'il fait? Ou si la personne devant vous a 3 articles sans étiquette et puis ils doivent aller chercher dans le magasin pour trouver les prix? D'accord, vous voyez, je deviens bonne dans ceci. Je peux faire ça, parce que j'ai presque perdu mon salut avec des caissiers lents il y a 30 ans. Je veux dire, c'était comme si j'avais ma broche chrétienne brillante en cristal. Et vous savez, tous mes bijoux chrétiens, et j'étais dans la file du magasin. J'avais 3 enfants alors, et ils me rendaient folle, et j'avais mon plan, je voulais amener ces prévisions, en finir avec cette file, les ramener à la maison, les ranger, et puis faire quelque chose d'autre. J'avais mon plan, ne gâchez pas mon plan. Quelqu'un est comme ça? D'accord. Et alors, je suis arrivée à un point où je priais à propos de quelle file je devrais suivre. Je me tenais là, d'accord, Seigneur. Tu sais déjà ce qui va se passer. Tu sais que je suis pressée. Laquelle de ces files ira le plus vite? Et malgré tout ce que je faisais, je terminais toujours. Dans celle qui est plus lente, quelque chose sera brisé. Il n'y a pas de prix. Et je vous dis quoi? Si vous pouviez mourir à cause de la frustration, je serais morte parce que ça m'aggravait autant que cela. Je ne comprenais pas. Dieu, qu'est-ce que tu fais avec moi? Et puis je commençais à dire, je te chasse Satan, je te chasse au nom de Jésus. Tu ne me voleras pas ma joie, tu ne me voleras pas ma paix. J'ai finalement compris. Dieu utilisait cela avec moi parce que le mot patience, en fait, si vous l'étudiez dans le dictionnaire grec, maintenant écoutez, il dit que c'est un fruit de l'esprit qui grandit seulement quand il est utilisé. On ne peut pas prier pour que vous l'ayez. Elle grandit seulement quand elle est utilisée. Alors clairement, les gens ne veulent pas apprendre à propos de la patience parce qu'ils comprennent que quand ils commenceront à prier pour la patience, ils auront des problèmes. Et en fait, cela est vrai. Néanmoins, la Bible dit que quand vous êtes parfait, quand vous avez cette patience parfaite, quand un homme est patient, il est parfait et entier et n'a besoin de rien. Je peux être dans cette file et ne pas vouloir en avoir fini et être ailleurs. Je peux juste être là et jouir. Donc j'ai finalement pu maîtriser le problème des caissiers. Puis il y a eu des caissiers absents. Je voulais payer et je ne pouvais même pas trouver quelqu'un qui prendrait mon argent. Et j'ai pensé, cela arrive à un point qui ne sera pas plaisant du tout. Comment agissez-vous quand vous dites à quelqu'un de faire quelque chose et ils ne le font pas la première fois? Que vous le leur dites, et vous devez le leur dire encore et encore. Et c'est comme, ne peux-tu pas entendre? Tu ne m'as pas entendu te dire cela? Qu'est-ce que ça vous fait si vous demandez quelque chose à quelqu'un et vous recevez une chose différente? Vous voyez, là, votre attitude ressort. Ça n'a pas besoin d'être des mots, c'est sur votre visage, c'est comme... N'aimez-vous pas cela? C'est comme... Donc, qu'est-ce que nous disons avec nos expressions faciales? Tu es tellement stupide. Et ce que nous faisons avec notre mauvaise attitude, nous le faisons avec des personnes qui sont en train de faire de leur mieux. Le fait que les gens n'ont pas les mêmes dons ou talents que j'ai ou que vous avez ne veut pas dire qu'ils ne sont pas précieux. Et, pour être honnête, Dieu nous met avec des gens qui nous irritent. Et il le fait exprès. N'essayez pas de vous éloigner du groupe que vous avez maintenant parce que vous obtiendrez un nouveau groupe. Parce que, vous voyez,
Dieu utilise ces choses sur nous pour polir les bords rugueux en nous. Et voici une révélation pour vous. Il vous utilise sur quelqu'un d'autre. Alors, n'allons pas penser que nous avons le contrôle parce que si vous pensez que la personnalité de l'autre personne vous dérange, demandez-leur de ce qu'ils ressentent envers vous. Donc Dieu a un plan. L'impatience. Donc j'ai finalement compris cela. Je crois vraiment qu'en gros, la plupart du temps, je traite les gens assez bien et j'ai eu la révélation que ça offense Dieu quand nous maltraitons les gens, et alors nous devons vraiment essayer d'être décents envers les gens parce que tout le monde a une histoire que nous ne connaissons pas. Et tout le monde a de la peine et tout le monde passe par quelque chose. Et même quelqu'un qui paraît être résolument méchant, s'ils sont comme cela, ils ont quelque chose dans leur vie qui leur fait mal ou quelque chose qui les a blessés. Et si nous allons représenter Christ, alors nous devons vraiment développer une attitude plus patiente avec les gens. Alors, commencez à prier pour la patience. J'ai vu cette face, John. Qu'est-ce que tu penses? Peux-tu faire cela? Je suis heureuse d'avoir quelqu'un de nouveau à taquiner quand je viens ici. Je pense que je peux le taquiner. Et donc, vous pouvez aussi être impatient envers vous-même. Et je suis passée par beaucoup de cela. Et j'ai pratiquement dépassé cela. J'ai dit à Dieu un jour, « Regarde, voici ce que c'est. Tu savais ce que tu aurais quand tu m'as prise. Si tu ne voulais pas me supporter, tu aurais dû choisir quelqu'un d'autre. Et je suis fatiguée de m'excuser pour qui je suis. Dieu ne me le demandait pas. Mais vous devez apprendre comment jouir d'où vous êtes en route vers là où vous allez. Vous devez apprendre comment jouir de vous-même alors que vous êtes dans le processus de grandir en Dieu. Puis-je dire cela de nouveau? Apprenez comment jouir de vous-même. Apprenez comment jouir de vous-même. Apprenez comment jouir de vous-même avec toutes vos imperfections et vos faiblesses en sachant que vous n'êtes pas une surprise pour Dieu. Il connaît des choses stupides que nous allons faire que nous n'avons pas encore faites et il a déjà décidé en avance de nous aimer inconditionnellement et de travailler avec nous et de ne jamais nous abandonner. Soyez patient envers vous-même. Puis il y a la région d'être patient avec les objets et les choses. Maintenant, je ne suis pas si bonne dans ce domaine. Puis-je avoir mes accessoires? Il y a quelque chose avec quoi j'ai un grand problème. Priez pour moi. Et c'est l'emballage. Je veux dire, je pourrais perdre mon salut à cause des emballages. Ceci est une bouteille de gouttes pour les yeux. Je les ai sortis ce matin et j'ai dit « Oh non !» Allez, est-ce que vous faites cela? Ah. Et puis je dis, quel est le problème des gens? Ils vous vendent ces choses et ils ne s'attendent pas à ce que vous les ouvriez. Eh bien, maintenant, Dave dirait, pourquoi ne prends-tu pas une paire de ciseaux pour couper cela? Parce que ça me demanderait de la patience de marcher pour trouver les ciseaux et revenir et faire cela. Je n'aime pas ça. Puis vous avez le rince-bouche. Oh mon Dieu, pas encore, je vais... Et vous voyez, j'ai ceci. Oh, celle-là commence. Hey! Oh, mais ça ne marche toujours pas. Donc, cette année, les emballages sont mon but. Je vais arriver à un point où je suis libérée d'être contrariée par les emballages. Mais vous savez, la façon d'être libérée de quelque chose est de le faire encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que ça ne vous gêne simplement plus. Vous mourrez finalement à cela. Vous voyez, maintenant, je peux me retrouver dans une file lente et je me dis... Pas cette fois, Satan. Déjà vu, déjà fait. Je garderai ma paix. Ah ah, mais le truc des emballages, je dois toujours le maîtriser. J'ai aussi un autre petit problème que je vous dirai. J'ai un épi de cheveux juste là. Et je vous montrerai ce qu'il fait. Vous voyez cela? D'accord. Quoi qu'on fasse avec ces cheveux, ils ressortiront comme ça, alors je les réarrange.
Hier, je me suis énervée et j'ai pensé, je vais les couper. Alors, j'ai sorti mes ciseaux. Maintenant, je les ai rendus trop courts, alors ça a fait que c'est de loin pire. Combien d'entre vous ont des choses comme ça dans vos vies? Juste une petite chose qui est simplement insupportable. Et puis, il y a toute cette région de... Et c'est l'un de mes buts. Ces deux dernières sont juste mes problèmes. Vous ne pouvez pas vous donner sur ce que vous faites, parce que mentalement, vous êtes déjà à la chose suivante. Certains d'entre vous sont ici ce matin, mais vous n'êtes pas ici parce que vous pensez déjà à ce dont vous devez faire quand vous rentrez. Et alors, nous ne sommes jamais nulle part avant d'avoir notre pensée où nous sommes. Si notre corps est quelque part, ça ne veut pas dire que nous y sommes. Et je ne sais pas, je pense que ça fait partie de ma personnalité colérique et agressive, mais cela m'est difficile de rester où je suis. Je suis toujours, en quelque sorte, en chemin vers la chose suivante, parce que je suis résolue, je suis agressive et j'ai un plan. Nous faisons ceci, allons faire cela. Donc, j'ai cette manie, quand je suis en voiture, quand nous nous approchons de notre maison, et elle est visible, j'enlève la ceinture de sécurité et je me prépare à descendre du véhicule. Il n'y a pas longtemps, ma fille m'a dit « Maman, pourrais-tu me laisser parquer la voiture avant d'en descendre? » Quand nous garons dans un parking, je suis hors de la voiture, j'ai toutes mes affaires et je suis dans le magasin et Dave est toujours en train de prendre ses affaires de la voiture. Et je dis, comment est-ce possible de prendre si longtemps pour sortir de voiture? Qu'est-ce que tu fais? Combien d'entre vous sont vraiment des personnes rapides? D'accord. Combien d'entre vous sont plus détendus, lents et vous lassez de ceux qui sont rapides? Et je peux très bien vous garantir qu'une personne rapide est mariée à une lente et une personne lente est mariée à une rapide. Allons maintenant. C'est comme, d'accord Dieu, est-ce que nous nous amusons ou pas? Ceci est, après 47 ans, ceci n'est plus amusant du tout. Je vous le dis, ce verset dans la Genèse, qui dit que l'homme laissera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, n'est-ce pas magnifique? Mais je vous le dis, c'est le fait de devenir qui est le problème. Et c'est un problème continu et un problème sans fin. Très bon. Maintenant, allons droit au but et revenons au sérieux. Tout d'abord, si vous n'avez pas de patience envers Dieu, si je n'ai pas de patience envers Dieu, j'irai dans ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair sont mes idées géniales à propos de comment obtenir ce que je veux, quand je le veux, au lieu d'attendre Dieu. Et je vous le dis, nous faisons certains des dégâts les plus ridicules dans nos vies en essayant de dépasser Dieu. Nous le voyons dans Genèse. Je ne prendrai pas le temps de raconter toute l'histoire, mais sûrement vous réaliserez que quand Dieu a promis à Abraham et Sarah qu'ils auraient un enfant et l'enfant ne venait pas, ils ont été fatigués d'attendre. Sarah a une idée de génie. Vous avez déjà eu une idée de génie? D'accord. Eh bien, j'avais beaucoup d'idées géniales, et elles sont quelque chose comme ça. Vous vivez votre vie, et vous dites, je sais ce que Dieu veut que je fasse. Votre mari n'est pas sauvé, alors vous pensez, ou votre mari est quelqu'un qui a une mauvaise attitude. Vous avez déjà décidé que vous allez acheter ces 5 livres à propos de l'attitude, et vous allez ouvrir ces livres et les mettre partout où vous pouvez dans la maison, parce que maintenant vous avez un plan pour réparer son attitude. Combien d'entre vous savent que rien ne marche si ça ne vient pas de Dieu? Écoutez, il est l'auteur et le consommateur, et il m'a déjà dit, je ne suis pas obligé de finir quelque chose que je n'ai pas commencé. Si vous commencez, c'est votre bébé. Donc nous devons vraiment apprendre comment faire les œuvres de Dieu et ne pas faire les œuvres de la chair. Vous dites, eh bien, comment puis-je les discerner? Eh bien, les œuvres de la chair sont des œuvres qui ne marchent pas. C'est nous qui essayons de faire que quelque chose arrive quand ça n'arrivera simplement pas.
et nous ne comprenons pas pourquoi ça n'arrive pas. Et nous disons alors cela. Dieu, j'ai vraiment fait tout ce que je sais faire. Et je ne comprends pas pourquoi ceci ne marche pas. Et puis parfois nous devenons très dramatiques et cela n'impressionne pas Dieu du tout. Et nous tombons même par terre. C'est fini. J'abandonne. C'est fini. J'abandonne. Que veux-tu que je fasse? Allez, vous connaissez quelqu'un qui fait ça? Eh bien, la vérité est que Dieu ne nous demande pas de faire quoi que ce soit, excepté croire. Et puis, quand nous obtenons une instruction de lui, visiblement pour faire ce que nous croyons que Dieu nous dit de faire, nous devons apprendre comment arrêter les œuvres de la chair. Je me suis presque détruite à cause des œuvres de la chair, en essayant de faire grandir mon ministère, en essayant de changer mon mari, en essayant de changer mes enfants, en essayant de me changer moi-même, en essayant de ne pas essayer. Je veux dire vraiment... Si quelqu'un aurait pu mourir à cause de la frustration, ce serait moi. Et j'ai finalement réalisé que la frustration est égale aux œuvres de la chair. Quand vous vous sentez frustré, maintenant écoutez. À chaque fois que vous vous sentez frustré, ou je me sens frustré, c'est parce que j'essaie de faire que quelque chose arrive que seul Dieu peut provoquer. M'avez-vous entendu? Allez, ceci vaut d'être mis sur une pancarte. J'en avais une chez moi pendant longtemps. Les œuvres de la chair sont égales à la frustration. J'ai dû mettre cela sur mon miroir, j'ai dû le mettre sur mon frigo, parce que j'étais juste très agressive, active genre. Trouve un plan, trouve une idée et fais-le, ce genre de personne. Eh bien, j'ai finalement dépassé cela. Mais certains d'entre vous ici, probablement, ne l'ont pas fait. Vous êtes probablement toujours dans cette phase et vous essayez de vous débarrasser de choses que seul Dieu peut enlever. Vous essayez de changer les gens, ce qui est quelque chose que seul Dieu peut faire. Puis-je vous dire quelque chose? Vous ne pouvez pas faire qu'un de vos proches aime Dieu. Je me moque de combien vous voulez ce qui est bon pour eux. S'ils ne le veulent pas pour eux-mêmes, vous gaspillez juste votre énergie et vous allez ruiner votre vie et perdre votre joie. Et la meilleure chose à faire est de prier pour eux et de laisser Dieu travailler. Et laissez-moi juste vous dire, quand vous priez pour quelqu'un, ne vous attendez pas à ce qu'il agisse mieux. Ils seront probablement pires avant d'agir mieux. Vous dites pourquoi? Parce que quand vous priez pour les gens, Dieu commence à agir en eux. Et quand Dieu agit en nous, si nous ne sommes pas prêts à nous donner, ça nous fait agir d'une manière pire. Avez-vous déjà dit, eh bien, cela n'a pas marché? Ils sont pires qu'avant. Je priais pour Dave pour qu'il n'aime plus le sport autant parce que je n'aimais pas, et je ne voulais pas qu'il l'aime parce que je n'aime pas. Et, vous m'avez entendu dire cela probablement. Il aime tout ce qui roule ou qui rebondit, peu importe. Et quand je grandissais, mon père ne me laissait jamais rien faire. J'étais en fait juste manipulée et contrôlée. Et je peux me rappeler d'être contente avant d'avoir la vingtaine et... Dave pratiquait tous ses sports alors qu'il grandissait. Je veux dire, Dave aime tout ça. J'ai commencé à prier pour lui pour qu'il ne fasse pas tant de ceci et tant de cela, et j'essayais de l'amener à changer. Une fois, je suis entrée dans la chambre où il regardait un soir un match de foot, écoutait un match de baseball et faisait briller ses clubs de golf, et j'ai pensé, vous savez quoi? Cela ne marche pas. Allez, est-ce que quelqu'un peut réaliser aujourd'hui que ce que vous faites ne marche pas? Quelqu'un? Ça ne marche pas, hein? Alors pourquoi ne pas prendre des vacances quand il s'agit des œuvres de la chair et laisser Dieu être Dieu dans votre vie? Amen? Eh bien, Dieu veut vraiment aider chacun d'entre nous à développer une attitude patiente. Il veut que nous apprenions à attendre patiemment le moment qu'il choisit et à lui faire confiance en toutes choses. Et vraiment, c'est la seule façon par laquelle nous pouvons jouir de chaque moment de nos vies. Et la plupart d'entre nous diraient probablement que la patience est un peu difficile pour nous et elle doit être développée. Nous devons apprendre comment l'appliquer dans des situations.